Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Au moment de commencer cette semaine de travail, Seigneur, pour le bien de notre Église et de nos différentes familles religieuses, nous voulons mettre toutes choses sous ton regard de Père, ton regard de bienveillance et d'amour, et de confier tout ce qui se fera dans ce lieu, pour que tout soit pour la gloire de ton nom, pour le bien de ton peuple, de nos communautés, de ton Église qui est au Gabon. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous allons sans trop tarder donner en premier lieu la place et la parole à Monseigneur Grégoire. Comme vous le savez, il a un regard fait de bienveillance et d'attention permanent sur notre conférence. Et comme le veut la charge qui est la sienne, il va nous dire un petit mot de circonstance. Monseigneur, à vous la parole. Bonjour. Donc, très chers religieuses et religieux, merci pour l'invitation. Je veux saluer très cordialement de part de nos apostoliques. Merci de l'opportunité et l'invitation à débuter avec vous cette 4e Assemblée générale de la COSMAC. J'ai vu que le programme de cette Assemblée est très riche et exigeant. Parmi les différents points, la question de l'élection de nouvelles présidents de la COSMAC, je pense qu'elle retient particulièrement l'attention. Cette fonction requiert diverses compétences d'organisation notamment et de travail en équipe, en sachant impliquer des personnes de caractères et de compétences différents pour travailler ensemble pour la COSMAC et pour l'Église catholique au Gabon. Si nous parlons de l'Église catholique au Gabon, nous ne pouvons pas oublier que cette année est marquée par le 180 anniversaire de l'évangélisation du Gabon. Par coïncidence, ou plutôt par la volonté de Dieu, les évêques gabonais se rendent à Rome pour effectuer la traditionnelle visite ad limina apostolorum. La conclusion de cette visite sera une audience avec le Saint-Père pour renouveler et renforcer le lien d'amour qui existe entre cette Église du Gabon, le siège apostolique, et entre les évêques et le successeur de Pierre. Je vous invite donc à garder dans vos prières cet événement important dans la vie de l'Église gabonaise, en espérant qu'il portera les fruits attendus. Le synode dédié à la synodalité s'est déroulé dans l'Église universelle. Le pape François dit que le chemin de la synodalité est le chemin que Dieu attend de l'Église du 3e millénaire. Prions pour que cet important processus nous ouvre de nouvelles perspectives et dimensions. Nous prions en particulier pour les pères synodaux qui se réuniront à Rome en octobre de cette année pour suivre la réflexion sur la synodalité et son rôle dans la vie de l'Église. Le jubilé 2025 approche lentement. Des préparatifs sont en cours aux différents niveaux. Je sais que vous, représentants de la vie consacrée du Gabon,
se sont également rendus à Rome pour participer à ces réunions préparatoires. Le jubilé de la vie consacrée est prévu pour le 8 octobre 2025. J'espère que cette assemblée trouvera le temps de réfléchir à la préparation du jubilé 2025. Pour conclure, je vous salue cordialement et vous souhaite une bonne et fructueuse assemblée. Merci. Monseigneur, merci d'avoir pris le temps de nous parler, de nous inviter à travailler pour l'intérêt de tous les membres de la COSMAC et en nous ouvrant aux réalités de notre Église locale et universelle. Un immense merci. Je voudrais ajouter que maintenant le secrétaire général de la conférence épiscopale a envoyé un officiel de ligne. Oui. Michel-Ange a envoyé maintenant. Peut-être vous avez reçu déjà. L'hymne de jubilé. Dans jubilé. Ah, jubilé. S'il vous plaît, après l'élection, si vous pouvez envoyer la lettre à l'institut, parce que nous devons communiquer jusqu'au Rome. Merci. Merci beaucoup. Il m'a été demandé par le comité permanent, le bureau permanent, de modérer la journée. Alors cette journée est établie, comme vous avez vu le programme, il est assez important et requiert justement la présence de tous. Et notre attention aussi pour accomplir un travail assez efficace. Peut-être faut mettre les téléphones sous silence et puis les prendre à l'extérieur de la salle. Donc on écoutera le mot de la présidente de la COSMAC, ensuite l'adoption du programme de l'Assemblée. Nous allons revisiter le programme, si vous voulez. C'est ça. Oui. Ensuite, nous aurons une pause café autour de la petite table qui est à l'extérieur. Et on fera des présentations et adoption des statuts des UVI durant une pause, c'est ça? Quand on revisera, oui, on verra ce qu'il faudra faire. C'est ça. Donc, je voudrais laisser maintenant à la présidente son mot. Merci beaucoup. Excellence, Monseigneur Grégoire, il est déjà parti, mais on le salue dans son absence. Bien-aimé supérieur majeur, très cher président des UDI, chères personnes consacrées ici présentes, distingués invités. Au nom de la conférence des supérieurs majeurs du Gabon, je vous apporte des salutations de paix et de joie. Et je vous souhaite la bienvenue à notre Assemblée générale annuelle 2024. Nous voilà encore réunis cette année pour prier ensemble, réfléchir, construire, mettre nos forces, nos idées et collaborer pour faire avancer notre conférence et la vie consacrée au Gabon. Comme conférence, ce rendez-vous est toujours pour le mois de février, même si plusieurs activités de cette année nous ont amenés à nous demander si nous ne devrions pas changer de mois à cause de notre participation à la phase préparatoire du jubilé de la vie consacrée à Rome du 1er au 4 février 2024 dernier,
et à cause de la rencontre de l'Union des congrégations religieuses autochtones de l'Afrique centrale à Libreville depuis le 18 février 2024. Cette assemblée est un événement majeur dans la vie de notre conférence et des personnes consacrées au Gabon. Au cours des dernières décennies, la vie consacrée a constamment nourri l'Église du Gabon avec la présence en son sein de différentes familles de consacrés. Les différents charismes ont manifesté les différents aspects de la vie du Christ dans notre Église locale. La COSMAD a également encouragé la collaboration avec la Conférence des évêques et l'ensemble des personnes consacrées, ainsi que le renforcement de la coopération entre les instituts religieux en facilitant l'échange d'informations et des idées sur des questions d'intérêt commun. En réponse à la crise de notre époque et de l'Église, notre conférence souhaite répondre à l'invitation du Saint-Siège d'avoir un code de protection pour les mineurs et les personnes vulnérables. Lors de notre Assemblée générale de 2023, nous avons eu des formations dans ce sens et à la fin, nous avons constitué un comité pour travailler à un premier projet de code sur lequel s'appuiera cette Assemblée pour répondre à l'appel du pape. D'avance, nous remercions ce comité pour le travail abattu. Nous voulons aussi harmoniser le fonctionnement des UDIVIC en finalisant le projet de leur statut sur lequel nous avons travaillé à Mouila pour ceux qui étaient là. Le document obtenu en cette Assemblée générale est appelé d'abord ad experimentum, à être un texte de référence et un guide pour toutes les UDIVIC avant une validation ultérieure définitive. Un grand merci à notre chère sœur Marie Sidonie qui a fait la première rédaction qui nous servira en 16 jours pour sa première finalisation. Nous voulons aussi vous interpeller sur quelques défis urgents, notamment comment organiser les élections de telle sorte qu'on évite les ruptures des mandats. Serait-il possible de demander une dérogation spéciale à nos statuts du fait du manque chronique des supérieurs majeurs au Gabon? Peut-être nous faudrait-il établir un comité en cette assemblée pour revoir nos statuts afin d'améliorer et de donner plus d'efficacité à notre conférence. Que faisons-nous concrètement pour la dernière étape du jubilé de la vie consacrée? Il est aussi urgent de décider l'engagement d'un secrétaire permanent. Que faire pour que les cotisations soient plus régulières et répondent à tous nos besoins? Enfin, il reste à finaliser l'achat du terrain de Lutum, comme nous l'avons décidé lors de notre dernière Assemblée générale, en fixant la contribution à 150 000 par congrégation religieuse. Comme vous le savez, depuis l'année dernière, nous cheminons encore vers le jubilé de 2025 sur le grand thème pèlerin d'espérance sur le chemin de la paix. Nous sommes tous invités à entrer pleinement dans cette célébration à travers les activités organisées par les UDIVIC et nos différents instituts pour communier à ces jubilés. Alors que nous réfléchissons ensemble sur l'avenir de notre conférence,
sur la vie consacrée et comment continuer à témoigner prophétiquement dans cette société gabonaise. Nous prions pour que Dieu nous donne un cœur qu'il aime, un esprit qui pense à lui et les actions qui le louent, afin que les événements des prochains jours deviennent pour nous des moments de grâce. Que Dieu bénisse l'Église au Gabon. Que Dieu bénisse la conférence supérieure majeure du Gabon et notre Assemblée générale de 2024. Encore une fois, merci d'être venu et bienvenue à chacun et à chacune de nous. Ceci dit, je déclare ouvert les travaux de notre Assemblée générale annuelle 2023-2024. Comme le rapport des activités du bureau permanent fait partie du travail du bureau permanent, je laisse la parole au secrétaire général pour vous faire part de nos activités depuis notre dernière Assemblée générale de 2023. Merci.